Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens encore aujourd'hui, c'est pour adresser un message à Madame Terrel. Madame Terrel, je me présente devant vous. Je suis Edith Mauclair. Je suis ancienne femme du renseignement. Je suis d'abord ophtalmologue pédiatrique, voyez-vous. Je suis ancienne femme du renseignement. Je suis stratège en sécurité. Et j'ai aussi eu ma licence de pilotage. Et je suis aussi chanteuse de gospel à mes heures perdues. Madame Terrel. Madame Terrel, c'est le droit d'inventaire. J'ai choisi cette date, j'ai été bien conseillée. Je suis la fille d'un journaliste politique, voyez-vous, et d'une enseignante. Je viens encore aujourd'hui devant vous, Madame Terrel, parce que je viens vous rappeler, je viens susciter et réveiller un peu votre mémoire par rapport à ce qui s'est passé suite à une famille que certaines personnes sont allées ramasser quelque part. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Des gens ayant un manteau sont allés ramasser une famille dans leur domicile et les accuser mensongèrement et grossièrement en les accusant et en salissant non seulement le nom de la famille, vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, je ne donnerai pas les noms de ces victimes et de ces innocents parce que je tiens à protéger ce nom-là, parce que c'est un nom célèbre, Madame Terrel, voyez-vous. Mais vous savez, j'aime beaucoup cette situation, cette citation que mon père a toujours dit, le karma ne tardera jamais à sortir pour se venger. Voyez-vous? Le karma ne tardera jamais à sortir pour se venger. Madame Terrel, je suis femme du renseignement depuis l'époque où j'ai fini mes études de médecine. Je suis ancienne, ça veut dire que j'ai commencé le renseignement l'année où j'ai fini mes études de médecine, l'année où j'ai fini mon année de spécialité, c'est là que je suis devenue femme du renseignement. Et je n'ai jamais arrêté jusqu'à ce que j'ai décidé d'arrêter parce que je voulais aller combattre pour mon pays d'origine. Voyez-vous? Madame Terrel, aujourd'hui, nous avons une situation gravissime. Une ex-première dame, Sylvia Valentin Bongo Ondimba, qui est franco-gabonaise, avec son fils Noureddine, ont été sauvagement torturés au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Il a fallu des négociations de l'Union africaine. Parce que le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, n'a pas voulu entendre raison par rapport à ce que le président Macron lui demandait de faire. Le président Macron lui avait demandé de libérer la famille, de libérer Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba, première dame du Gabon, et ensuite son fils aussi Noureddine. Ils ont été copieusement et sauvagement torturés. Le dossier est entre les mains de magistrats à Paris aujourd'hui et ils ont des conseils, des avocats qui les représentent en cette matière-là. Voyez-vous, il a fallu l'Union africaine, notamment le président de l'Angola, qui a joué un rôle magnifique, un rôle très important, parce que nous en Afrique, nous avons la sagesse. Monsieur Oligui, qui est président du Gabon, a écouté cette voix-là. Mais il n'a pas écouté la voix du président Macron. Quand le président Macron lui avait demandé, avec Alassane Ouattara, je pense, qu'il faudrait libérer la famille, c'est-à-dire Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba et son fils, qui étaient torturés, quand je les ai vus, c'est-à-dire que quand j'ai vu les photos, quand on m'a montré les photos de comment ils ont été torturés sauvagement, je les avais plus reconnus. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas la première dame du Gabon. C'est pas l'ex-première dame du Gabon. Je ne l'ai pas reconnue. Et je n'ai pas reconnu son fils Noureddine qui était très athlétique et très sportif. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Je ne les ai pas du tout reconnus parce qu'ils avaient été amochés par la torture et la maltraitance de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais aujourd'hui, Madame Terrel, qui défend les intérêts, qui monte dans les réseaux sociaux, c'est nous les activistes gabonais, c'est-à-dire que moi et les autres activistes gabonais et les influenceuses politiques que nous sommes, qui sommes sortis au devant de l'opinion publique
et internationale pour dénoncer, pour demander, pour soutenir les avocats, pour soutenir les magistrats parisiens et donner des éléments. Puisque moi, j'ai dû me rendre, j'ai dû laisser mon côté de femme du renseignement pour devenir une mercenaire afin d'aller régler le problème en 2023 au Gabon. Madame Terrel, est-ce que vous voyez ça? Je n'ai pas eu d'attitude de racisme. J'ai toujours très bien représenté la France. J'ai toujours très bien défendu la France, Madame Terrel. Vous voyez ce que je viens vous dire, non? Oui. J'ai toujours très bien défendu la France. J'ai toujours très bien défendu les intérêts de la France. La preuve en est que j'ai envoyé un courrier au président Macron et aujourd'hui j'ai un numéro de dossier à la présidence de la République de l'Élysée. Madame Terrel, ce message-là est pour vous et pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne tiens pas à donner les noms ici parce que je veux protéger des innocents. Je veux protéger des innocents. Et je demande à Dieu, nous demandons tous les jours à Dieu que sa justice sorte dans cette affaire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce que quand le président Macron a vu ce courrier-là, il était très gêné. Il était très gêné, ainsi que les services de renseignement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Quand ils ont vu mon courrier là, les éléments que j'apportais dedans par rapport à cette famille qui a été soulevée, emportée comme ça, le président Macron était très gêné. Les services de renseignement français aussi sont gênés aux entournures parce qu'ils se disent, mais quand même, je ne tiens pas à dire beaucoup de choses ici, parce que je veux rester professionnelle en tant qu'ancienne femme du renseignement, mais je demande à la justice de Dieu de descendre sur vous, de descendre dans cette affaire, Madame Terrel. Que la justice de Dieu s'implante au milieu de toutes ces personnes-là qui ont phagocyté quelque chose contre une famille. Vous voyez aujourd'hui, il y a Madame Sylvia. Est-ce que vous savez qu'en revanche, Madame Sylvia Valentin Bongo a été libérée pour question de santé. Elle n'était pas libérée totalement. Elle n'était pas blanchie totalement. On l'a laissé partir. Elle dit que les autorités gabonaises ont écouté la voix de l'Union africaine, dont par le président de l'Angola, dont la voix, pardon, du président de l'Angola, en disant on va la laisser partir pour raison de santé. Et le 10 novembre, elle doit revenir à Libreville pour son procès. Mais attendez, les avocats de Sylvia Valentin Bongo et nous avons dit qu'il n'y a pas de représentation. Parce qu'il n'y a pas de garantie pour la représentation de Sylvia Valentin Bongo Ondimba et de son fils Nouridine. Vous voyez comment Dieu fait les choses, Madame Terrel? Et tous ceux qui ont créé tout ce bordel-là, tous ces problèmes-là. Vous voyez comment Dieu fait les choses, Madame Terrel? Je vais demander, je vais envoyer. Parce que Brolion, qui pensait déjà que, oui, qui se disait déjà que non, l'affaire de cette dame-là, parlant de que c'est terminé, c'est fini. Ah oui, mais ce n'est pas fini. Je ne veux pas dire que je suis le sphinx. Je ne vais pas dire ça. Parce que je suis chrétienne. Et que c'est Dieu qui me restaure. Malgré que j'ai eu mes problèmes, que j'ai les problèmes de santé. Madame Terrel, en 2023, en pleine fin d'année, une femme et ses enfants et ses 4 enfants ont failli être égorgés. Je suis intervenue. J'ai regardé ma montre. Ça se passe en plein Paris. J'ai regardé ma montre. Je dis, si j'appelle la police ici, cette dame va passer sous le carreau avec ses enfants. Je les ai sauvés. Je les ai sauvés, Madame Terrel. Je les ai sauvés. Moi, l'ancienne femme du renseignement. Ensuite, il y a eu Nina. J'étais à demeure dans un hôtel. Il était entre midi et 2. Il y avait, vous savez, le déjeuner ici est très important. Et cette jeune étudiante qui faisait un peu de rable pour pouvoir financer ses études, elle travaillait entre midi et 2 pendant que toute la direction, toute l'équipe partait prendre leur déjeuner, tout à fait normal. Et moi, ce jour-là, c'est bizarre, j'avais pas envie de sortir. Je me suis dit, oh là là, je vais profiter de me reposer un peu, rester dans les murs de l'hôtel, donc à l'accueil, profiter de potasser un bouquin
et tout, pensez un peu à tout ce qui peut passer dans la tête d'une maman et d'une femme, Madame Terrel. Que me fut la grande surprise, c'est de voir un djihadiste débarquer avec un couteau pour venir égorger la pauvre jeune fille qui était là. On s'en est sortis toutes les deux, sains et saufs. Nina et moi, on s'en est sortis. Madame Terrel. Oui, je n'ai pas eu des intentions, je n'ai pas eu des pensées de racisme, je n'ai pas eu de pensées, des mauvaises pensées. Allez-y regarder les réseaux sociaux, la manière dont nous nous battons, Madame Terrel, la manière dont nous nous battons pour Sylvia Valentin Bongo, Ondimba. Nous montons tous les jours au créneau. Là, actuellement, là, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président du Gabon, est en train de chercher par tous les moyens, il est à Londres, parce que la famille est basée, la famille donc Sylvia Valentin Bongo, Ondimba et son fils Noureddine sont basés à Londres. J'ai même peur pour leur vie qu'on ne les enlève pas. J'espère qu'on ne va pas les enlever, parce qu'il y a 2 nuits de cela, j'ai eu un pressentiment prémonitoire où je craignais pour leur vie. Je dis, mon Dieu, qu'on ne les enlève pas, parce qu'Oligui, il est prêt à tout. Oligui n'a peur de rien. Il n'a pas peur des Occidentaux. Je disais dans une vidéo hier que oui, Oligui prend la France pour son paillasson. Parce que quand le président Macron lui a dit « Libérez Sylvia Valentin Bongo Ondimba », il n'a pas écouté ça. Il est parti écouter la voix du président de l'Angola et de l'Union africaine. Et encore là, ils ont mis une clause en disant « Non, on va la libérer pour raison de santé ». Mais attendez quand même. Après toute la torture qu'elle a subie, après le viol qu'elle a subi, par les services de renseignement gabonais et les Titi Pointi. Mais qui peut accepter que Sylvia Valentin Bongo Ondimba retourne là-bas? Actuellement, il est parti prendre 2 otages français, c'est-à-dire qu'il a mis des accusations fallacieuses au cousin de Madame Sylvia Valentin Bongo, comment il s'appelle? Amédi Valentin. Amédi Valentin et Jaffray ont été jetés sans procès ni rien du tout en prison à 100 familles au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Nous sommes tous les jours dans les réseaux sociaux pour dénoncer. Moi, j'ai dû prendre le manteau de mercenaire, Madame Terrel, pour aller constater, m'enquérir de la situation au Gabon. Parce qu'un hôpital où des mamans venaient accoucher était séquestré. Les mamans étaient séquestrées. Le pays était en déconfiture. Il n'y avait plus d'autorité. Étant donné que le président Ali Bongo avait fait un accident cardiovasculaire. Donc, il n'y avait plus personne pour diriger le pays. Des mamans qui venaient d'accoucher et leur bébé en néonat étaient prises en otage. J'ai dû aller chercher mes amis mercenaires pour aller régler cette question-là à Libreville. Madame Terrel, vous avez déjà vu des Africaines comme ça? Oui. Il y a une loi qui porte aujourd'hui mon action à l'Assemblée. Ça s'est passé à l'école maternelle de ma fille, Esther Sarah. Une femme est venue, une djihadiste est venue, une maman qui avait l'habitude d'être normale, et puis tout d'un coup, dès que l'État islamiste est sorti, a commencé à nous brancarder, a commencé à attaquer la France, a commencé à manifester de gauche à droite, vous savez pas ce que cette maman a fait? Elle est venue embourcadée, on ne voyait plus son visage. Un jour comme ça, je suis arrivée, j'ai vu la tension dans l'école. Il y avait une tension maximale avec cette maman. J'ai vu ça, j'ai dit merde, c'est pas possible. Et la directrice de l'école ne savait pas comment gérer cette situation. Je suis allée voir le papa de mes enfants, qui est de formation avocat, qui a fait ses études en Normandie, Madame Terrel, pour lui demander d'envoyer un courrier à la directrice de cet établissement, de l'école maternelle où se trouvait ma fille, en lui demandant, sans préavis, de dire à cette maman de partir, que si elle ne se déshabillait pas, si elle ne venait pas dans les convenances vestimentaires dans l'établissement, elle partait immédiatement. Et que fut ma surprise, la directrice m'appelle, je suis en train de m'occuper du linge de mes enfants, de faire tout ce qu'il faut pour la journée. Elle m'appelle, elle me dit, Madame Auclair, est-ce que vous pouvez venir là, s'il vous plaît? Je dis, il n'y a pas de souci. Je me suis habillée, tout de suite, j'ai mis quelque chose sur moi, rapidement comme ça. Et puis, j'ai débarqué à l'école maternelle.
Quand j'ai débarqué à l'école maternelle, elle m'a dit, Madame Auclair, oulala, mon Dieu. Et je lui ai donné encore d'autres petits détails que je ne vais pas dire ici. Et là, dans la journée, elle a pris la décision. Elle a appelé la mairie a dit, oui, vous suivez ce que cette dame du renseignement vous dit. Et vous lui demandez de partir. Elle ne veut pas se conformer. Elle quitte l'établissement avec son enfant. Et c'est ce qui s'est passé dans la journée, Madame Terrel. Vous avez déjà vu ça? Oui, vous avez déjà vu ça. J'ai toujours représenté les intérêts de la France. Est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui, maintenant, on a un gros problème. C'est Sylvia Valentin Bongo, on ne dit pas. J'ai même peur qu'on les enlève. Parce que qu'est-ce qu'Oligui est parti faire? Je viens d'apprendre que oui, il est parti à Londres. Il a été humilié là-bas. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que Oligui est parti faire à Londres? En fait, il est parti à Londres, j'ai compris tous les éléments qu'on m'a donnés. Je me suis un peu renseignée de gauche à droite. On m'a dit, oui, il est parti là-bas. C'était pour l'affaire de Sylvia. Parce que lui, il tient à ce que Sylvia vienne mourir. Il tient la revanche, Oligui. C'est comme ça qu'il est. Quand moi, je vais au Liban pour régler une situation, vous voyez ce que je veux dire? Je vais régler une situation. Je demande des garanties. J'ai demandé des garanties. J'avais été au Liban en 99. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je suis arrivée ici en France en 90 pour faire mes études de médecine. Madame Terrel. En 99, il y a un problème. Je débarque. Mon père appelle le premier ministre Sadari pour lui dire, vous recevez ma fille. Il y a un problème là-bas. Je suis allée là-bas. J'ai réglé ça. On a vu la représentation de la France et du Gabon sur moi. Vous voyez ce que je veux dire, non, Madame Terrel? Et ils étaient fiers de moi. Et le premier ministre m'a reçu. Et tout ce que j'ai demandé là-bas, on m'a donné ça. Mais c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça, Madame Terrel? Ça va sortir dans les annales. Ma soeur qui est aux États-Unis, qui est diplomate aux Nations Unies, elle commence à dire qu'elle va passer sur les plateaux de télévision pour raconter si... J'ai dit, mais ma grande, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais attendez, Madame Terrel. Oui, j'ai gardé, c'est-à-dire que j'ai gardé le silence. Le temps du silence j'avais besoin de ce temps du silence. L'histoire, cette histoire que je suis en train de vous dénoncer aujourd'hui, avait besoin d'un temps de silence. Oui. Et Monsieur Brolion ne dira pas le contraire. Parce que c'est lui qui m'accompagnait, parfois, à des rendez-vous et des check-ins. Oui, je lui demandais de m'accompagner à des entretiens. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Madame Terrel, je n'ai pas envie de beaucoup parler aujourd'hui. Mais cette vidéo-là, elle est pour vous. Vous voyez ce que je veux dire, non? Vous allez garder ça dans les mémoires. C'est pour vous, cette vidéo-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et je ne suis pas le genre de personne, si je vois maintenant quelqu'un être attaqué dans la rue, quelqu'un être menacé peut-être sous un couteau, je demande à Dieu de me donner déjà la puissance, la force, parce que c'est ce qu'il renouvelle en moi chaque jour pour défendre cette personne qui est dehors. C'est ce qui s'est passé avec la famille, 4 enfants dehors en pleine nuit, et Nina qui a failli passer sur le couteau, égorgée par un djihadiste. Oui, vous n'êtes pas demandé? Quand vous voyez mon visage, est-ce que j'ai une gueule de thon? Est-ce que j'ai une gueule de traître? Est-ce que j'ai une gueule de maltraitante? Je suis une mère de famille aimante, pleine d'amour. J'ai désiré mes enfants, je les ai sortis ici, je les ai désirés pleinement. J'ai des formes aujourd'hui. J'ai des formes aujourd'hui parce que je suis maman. Mais si je n'avais pas fait mes enfants, je n'aurais pas ces formes-là. Je serais plate. Et encore, je peux faire pas mal de choses pour retrouver encore plus de silhouettes. Mais je n'ai pas le temps et puis je n'ai pas envie. Je suis très bien comme ça avec mes formes parce qu'il en faut un peu. Pour une Africaine, Madame Terrel. Oui. Le président Macron est déjà saisi. Mais comme nous sommes dans une situation de chaos actuellement en France, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien, il n'y a personne qui est là pour faire je ne sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir. J'ai bon espoir, Madame Terrel, que justice de Dieu va descendre dans cette histoire. Est-ce que vous avez compris ça? Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Je suis obligée de partir parce que j'ai rendez-vous. Ah, ciao, Madame Terrel.